خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو المون اهلا وسهلا مرحبا بكم. جيسبر راكم ملاح. انا مانيش مليح صراحه مانيش مليح. انا كنت نقول ماشي كنت نقول انا نقول يعني انا كنت حاسب جو بونسي كو لوrsqu'il y a des grandes crises comme celle que nous vivons en ce moment, les dirigeants algériens vont commencer à se remettre en cause et à remettre en cause certaines pratiques qui nuisent à l'intérêt stratégique de notre pays ou là qui nuisent à l'intérêt de notre économie. كاين واحد لي براتيك c'est du trafic légal. Et en Algérie, on se plaint de l'illégalité, de la corruption, de l'immoralité, du bakshish, de la tchipa, on se plaint de plein de fléaux. Mais malheureusement, il y a des pratiques qui sont légalisées avec un arsenal juridique, avec des lois, mais qui permettent un mode d'emploi d'une... C'est des pratiques subversives en soi, mais qui sont légalisées, tolérées par l'État. Comme nous l'avons dit, les licences Moudjahid. Les licences Moudjahid, là, je l'ai dans nos c'est un fléau qui date de plusieurs années. Sauf que le Marra a dit, mais 2021, deuxième semestre 2021, avec la chute du dinar, avec le refus de l'État algérien d'autoriser l'importation des véhicules neufs en passant par des concessionnaires agréés, par des sociétés qui se sont spécialisées là-dessus, et en refusant de revenir vers l'importation des véhicules qui permettaient au marché algérien de consommer chaque année entre 250 000, 300 000, voire 350 000 par certains. Il y a des années, nous avons consommé 400 000 nouveaux véhicules. Ça a coûté d'ailleurs, lorsque l'Algérie était opulente et riche, entre 2011, 2012 et 2013, des fois, on a atteint un pic de 7 milliards de dollars rien que pour les importations des voitures, entre 6 et 7 milliards de dollars. Mais ça, c'était entre 2010, 2011, 2012 et 2013. Depuis le choc pétrolier, la crise financière et l'Algérie est très fière depuis 2014, habesna l'importation des véhicules, on a essayé l'assemblage et le montage des véhicules neufs. Cette activité a été aussi suspendue et cassée et détruite à partir de 2019. Au donc, c'est quoi? Les seules voitures, 95%. Si ce n'est pas 100%, 95% des voitures qui entrent en Algérie, c'est des voitures qui sont achetées avec les licences Moudjahid. هادو les licences يا جماعة, ça coûtait avant entre 20 à 25 millions كانوا يبيعوا فيهم عند المجاهدين et leurs ayants droit, normalement c'est leur épouse. حنا ما لبناش عندنا المجاهدين في الجزائر. C'est un tabou. لحد الآن aucune enquête. J'ai essayé de comprendre, de voir des chiffres, qui négocient 100 000, 150 000, ça dit Moudjahidine, aucune communication. Et pourtant, il prend chaque année un budget de plus de 2 milliards de dollars. Mais malabanash عندنا المجاهدين. Donc, on ne sait pas qui sont-ils leurs ayants droit? Est-ce que ce sont leurs épouses ou leurs enfants? Est-ce que tout ce beau monde est encore en vie, alors que nous célébrons cette année 60 ans d'indépendance, 62-2022? Les prix de les licences Moudjahid, les Moudjahidines ont des licences qui leur permettent d'avoir certains avantages fiscaux, la parafiscaux, les avantages économiques, pour les licences pour les taxis, etc. Qui est une licence Moudjahid qui permet à chaque Moudjahid d'acheter une voiture à l'étranger sans qu'il paye les taxes. Elle dit la licence, de 20 000, 200 000 dinars à 250 000 dinars, ou elle soit 40 millions. C'est-à-dire que les revendeurs des voitures يشوفوا ماكش مجاهد يشروا عليه لا ليسونس يدير لهم هو بروكوراسيون يخدموا باسمه باش يروح يشري une voiture à l'étranger. علاش c'est intéressant parce qu'un مجاهد quand il rachète une voiture il l'introduit en Algérie mais il خلص les droits de douane qui sont régulièrement de 30%. 30% sur un véhicule qui coûte cher, c'est tous les droits de douane ne paient rien. يعني تدخلها كيما تشريها من l'étranger تدخل للجزائر. Ça c'est un privilège qui est réservé depuis l'indépendance du pays jusqu'à aujourd'hui que uniquement pour les Moudjahidines. Vous imaginez quand vous pouvez acheter une voiture qui coûte déjà très cher parce que le dinar il est très faible. Quand vous venez واحد يجي لفرنسا ولا l'Allemagne ولا يشري une Volkswagen ولا une Audi ولا même une Peugeot ولا une Renault يدخلها licence مجاهد الجزائر ما يخلص عليها aucun droit de douane, pas de droit de douane, déjà c'est une très bonne affaire. Même بعد. Le problème, c'est que normalement, selon la loi, avec une licence de Moudjahid, quand un véhicule est introduit ou il est importé depuis l'étranger vers l'Algérie avec une licence Moudjahid, normalement, il est incessible. Il y a une période, ce qu'on appelle d'incessibilité de 3 à 5 ans. Sauf que malheureusement, il y a un trafic qui est général en ce moment, qui s'est aggravé depuis le deuxième semestre de l'année 2021, au su de toutes les autorités. Des procurations notariées, ou des procurations à des notaires, ils font des procurations qui permettent d'établir, de faire des cessions de véhicules qui sont achetés avec des licences de Moudjahid, ce qui est quand même interdit. Ce qui est vraiment interdit. Mais c'est un business, les plusieurs notaires, rami khadmou bih, ou normal, dans le web knis, dans les sites internet, et des groupes Facebook qui sont spécialisés,
Beaucoup de nouveaux véhicules rentrent en Algérie, alors qu'officiellement l'importation des véhicules a été verrouillée par l'État algérien, mais ça n'empêche pas les particuliers d'acheter avec leurs propres moyens un véhicule à l'étranger, de le ramener vers l'Algérie, sauf que avec les droits de douane et les différents impôts et taxes qu'il faut payer, c'est pas du tout rentable, donc il n'y a que les licences Moudjahed qui permettent de faire une bonne affaire et de ramener un véhicule depuis l'étranger sans payer les taxes et les droits de douane. Donc, qui دخلها مي نورمالمون ما يعاودلاش البيع سوف كو راهم يتباعوا سور انترنت بارتو تروح تجلابين تروحوا للكاليتوس كاين بزاف لي فواتور راهم يتباعوا داير هادو لي بروكوراسيون كومونس ا كوتي تري شير عند لي نوتير يدير لك اون بروكوراسيون بين 4 ملايين و 5 ملايين alors que le véhicule est sous licence Moudjahed mais malgré cela il y a des ventes qui se font de bouche à oreille sur internet le plus normalement possible bon. Malheureusement, en plus, il y a eu beaucoup de problèmes. Hein, parce que le cas اللي عنده la licence Moudjahed ولا مرته يموت catastrophe. Ce sera une catastrophe parce que tu peux les gens qui ont acheté des véhicules, ils peuvent perdre leur droit de propriété parce qu'elle est toujours sous licence pendant 3 ou 5 ans. Donc l'héritier du Moudjahed peut la récupérer cette voiture. Ce qui a été payé pour la transaction va être perdu. Donc c'est une véritable arnaque. C'est de l'escroquerie en direct. En direct. Même le syndicat des taxis, il y a un syndicat des taxis en Algérie qui s'est plaint dans le ministre des Transports, parce que même les licences Moudjahed passent par les licences de taxi, c'est essentiellement des licences de Moudjahed. Bon, c'est un sujet là compliqué. Parce que dès qu'un Moudjahed meurt, عندك ses héritiers يبانوا الطاكسي دار مولاهم يدار معاه وينحوا له لا ليسونس ولا يفون lui exiger encore davantage d'argent يعاودوا يبيعوا لا ليسونس هذه يعاودوا يعطوها لواحد اخر يكروها لواحد اخر يعني y a que des problèmes السؤال يبقى مطروح on est en 2022 pourquoi les licences Moudjahed existent encore pourquoi les Moudjahed ne devraient pas payer des droits de douane quand ils doivent importer des voitures pourquoi leur conserver ce privilège 60 ans après l'indépendance طب وراهم المجاهدين هادو 60 ans après l'indépendance مازالوا المجاهدين عايشين او شحال هذا شحال كان في عمره كي دار هذا الكيرا شحال كان في عمره هذا 5 سنين كان مجاهد il faut qu'à un moment donné il faut casser ce tabou il faut qu'on étudie ce sujet sérieusement pourquoi parce que c'est un trafic le ministre de l'industrie قالها récemment du gouvernement algérien a reconnu en janvier 10 000 voitures ont été importées vous imaginez que sur les 10 000 voitures 95% si ce n'est pas plus tous des véhicules sous licence Moudjahed شكون يجيب لك وراه ni mehboul, dinar taïh, devises rao tal'a. Même déjà, il y a une crise mondiale, les prix des voitures ont augmenté, les voitures neuves ont augmenté en Europe. Il y a en Espagne, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en France, Égypte, en Belgique, une voiture neuve, où il trouve déjà, ça va lui coûter très cher à cause de la dévaluation et la cherté des devises. Même il doit payer encore une fois des droits de douane. Un automobile va lui coûter énormément cher, il ne sera pas gagnant. Donc, c'est toutes les transactions. Je le dis et je le redis. Plus de 95, et je défie les autorités algériennes d'ouvrir ce dossier et de faire une enquête, 95 des voitures achetées à l'étranger et qui sont introduites en ce moment sur le marché national, c'est des véhicules achetés avec des licences Moudjahed. Ou là des véhicules sous licence Moudjahed. Ils دخلوهم normal par les ports من الميناء يدخلوا normal port d'Alger, dans Mostaganem ou les différents ports du pays, يعاودوا لهم البيع. Combien l'État est perdant? هادو les taxes que les licences Moudjahed, que les titulaires des licences Moudjahed, ou là les importateurs déguisés, parce que c'est des importateurs déguisés. Ils يتفاهموا avec plusieurs مجاهدين, يتفاهموا معاهم, يمدوا لهم تشيبات, يشروا عليهم كل واحد يمد له 25 30 40 50 مليون, ويستعمل لا ليسونس Moudjahed تاعو باش يجيب 3 4 5 véhicules, يعاود لهم البيع. 4 5 véhicules chaque mois, ou là 4 5 véhicules pour chaque Moudjahed, يزيدوا بعد il va chercher d'autres مجاهدين pour faire la même opération. تلقى des importateurs déguisés, دخل لك 4 5 طون qui يدخلوا 10 طن chaque mois يدخلوا 10 voitures c'est illégal c'est un business illégal illicite et immoral et l'État algérien il est perdant sur les 10 000 véhicules combien de véhicules a été dédouané et a payé et combien les douanes algériennes ont encaissé en droits de douane l'État algérien ne communique jamais là-dessus. Le gouvernement ne dit jamais la vérité là-dessus. Alors, les agriculteurs, les مساكن اللي يخبوا بطاطا ولا اللي يخبوا طوماطيش في الفريغو يروحوا يبعثوا لهم لي جندارم باش يطلعوهم ويديروا لهم دي بروبليم ودي زامون ويديروا لهم une loi menacée de 30 ans de prison ferme وما على باليش ويصوروهم فيهم في التلفزيون parce que c'est des spéculateurs. اللي يخبي الزيت ولا ما يحبش يبيع الزيت ولا dans les supérettes ولا dans les magasins d'alimentation générale يروحوا يجروا موراهم ودايرين لهم قانون une loi contre la qui criminalise la spéculation
30 ans de prison. اما les businessmen اللي يستعملوا les licences مجاهد ويروحوا يجيبوا منهم طوموبيلات من l'étranger, des voitures depuis l'étranger, sans les dédouaner, sans payer en tout cas les droits de douane, ils vont les revendre sur le marché informel, sans payer les impôts, sans aucune fiscalité, sans respecter la fiscalité, de manière illégale. Ils trafiquent les notaires, ils vont trafiquer les procurations pour vendre des voitures qui ne devraient pas être vendues, en tout cas pas pendant une période de 3 à 5 ans, malgré les problèmes que cela pose. Plusieurs plaintes ont été déposées, plusieurs les tribunaux algériens, معمرة بالمشاكل. واحد شرى طوموبيل ليسونس مجاهد وبعد ذاك حشوها له، سمحوا لي بور لو تيرم، ايتي ارناكي وداروا عليه، والمجاهد هذاك مات، ولا مرت المجاهد اللي كان عنده لا ليسونس هذيك ماتت، ولا وليدو. دايوغ هادو لي ليسونس مجاهد، combien de licences مجاهد existent en Algérie? Combien pour pouvoir importer 10 000 véhicules durant le mois de janvier 2022? Ça veut dire que 10 000 licences ont été utilisées pratiquement. يزيد عندك 5000 2022 janvier 2022 en 2021 une moyenne de 5000 à 6000 véhicules entre chaque mois. C'est-à-dire par an, l'Algérie a importé presque 60 000 véhicules, alors qu'elle a interdit officiellement à tous les concessionnaires. Elle a refusé d'agréer. Les autorités algériennes ont refusé d'agréer les concessionnaires, de nouveaux concessionnaires. Ils ont bloqué le cahier de charge qui délivre les agréments pour que les concessionnaires automobiles puissent travailler. Les particuliers ne peuvent pas importer directement parce qu'ils n'ont pas accès à la devise et parce que c'est très très cher, et les taxes et les droits de douane vont vraiment les bousiller leur portefeuille, et ça sera pas du tout rentable. Après, les moudjahidines ont mis des les business, et l'État algérien ne ça ne dérange pas. Mais non, je veux lutter contre l'informel, je veux améliorer le système fiscal, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais ça n'a aucun sens. Il faudra d'abord commencer par mettre de l'ordre sur le marché. On ne peut pas se permettre que des moudjahidines, d'ailleurs, on ne sait même pas s'ils sont en vie. Je connais les moudjahidines هذول عايشين. ما نعرفوهمش. Le nombre de licences qui circulent sur le marché national ou là en Algérie, واحد ما يعرفو. وزيد عليها un trafic à large échelle, un trafic de grande ampleur, où il y a des pertes pour le fisc algérien, des pertes pour le trésor public parce que les droits de douane ne sont pas payés, un marché informel de vente des voitures, des plaintes, des malentendus, des conflits, des notaires qui trichent et qui font des fausses procurations, Tchipa Dakhla, Tchipa Kharja, et l'État algérien reste les bras croisés, il observe ce trafic pour ne pas dire qu'il est complice, parce que je connais beaucoup de dirigeants qui utilisent eux-mêmes les licences Moudjahid pour importer des voitures neuves pour pouvoir les utiliser en Algérie, parce qu'alors il n'y a plus personne qui peut acheter une voiture en Algérie, plus de concessionnaires, plus d'unités d'assemblage, plus d'unités de montage des véhicules. Donc on a donné tout un marché. Avant c'était une niche, maintenant on a offert tout un marché à des trafiquants qui utilisent l'histoire glorieuse de notre pays, à savoir le combat pour la libération nationale et les privilèges qui découlent de ce passé glorieux, des privilèges qu'il faudrait en ce moment remettre en cause. Donc, on ne peut pas continuer à donner des privilèges à des anciens combattants dont on ne sait même pas s'ils sont encore en vie. 60 ans après l'indépendance, ça coûte des milliards en termes pour le budget et pour le trésor public, et des milliards de pertes pour les impôts, pour le fisc, et ça bousille, ça déséquilibre l'économie nationale. C'est le problème. Je voulais attirer votre attention sur ce fléau. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, partager massivement avec nous et nous aider à le désamorcer? Parce que vraiment, on est en pleine crise financière et économique. Il est temps de trouver des solutions. Pour trouver des solutions aux problèmes, il faut déjà arrêter les problèmes qui existent. C'est une fuite d'argent, de devises, des pertes fiscales. C'est immoral, c'est illégal ce qui se passe avec les licences Moudjahid. Alors s'il vous plaît, il est temps d'agir.